Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence et de donc nous faire l'honneur d'assister à cette premier événement de ce nouveau cycle de conférences de l'ISM, l'Institut d'études sur l'islam et les sociétés du monde musulman. Nouveau cycle de conférences intitulé Écologie en islam, traditions séculaires et défis contemporains. Et cycle de conférences qui va inaugurer une nouvelle formule pour celles et ceux qui sont déjà familiers des conférences de l'ISM, puisque nous avons choisi pour ce nouveau cycle et peut-être pour l'avenir un format plus dialogique, plus interactif, avec une série de 5 questions un petit peu développées, auxquelles répondront en dialogue nos deux invités. Donc je vous présente, j'ai le plaisir de recevoir ce soir donc Meissa Ben Saad, qui est maître de conférence à l'université de la Manouba à Tunis, voilà, auteur notamment d'un livre sur Al-Jahiz, si je ne m'abuse, que l'ISM a eu le plaisir de soutenir à l'époque. Et puis Nicolas Payen, maître de conférence également à l'École normale supérieure de Lyon, et auteur d'une thèse sur les animaux dans le Coran, si je ne m'abuse, ou en islam en général, et dans le Coran, donc notamment, sinon en particulier. Donc pour ouvrir tout de suite la discussion donc sur cette question des animaux en islam, donc la première question que nous avons soumise à nos deux intervenants, à nos deux spécialistes, est de savoir tout simplement de quels animaux il est question dans les textes que l'une et l'autre ont étudiés, que ce soit dans le Coran, chez Al-Jahiz, ou dans la zoologie arabo-musulmane plus généralement. Comment ces animaux sont-ils décrits ? Ces textes et ces auteurs puisent-ils leurs informations dans des sources écrites qui nous seraient connues ? Je pensais notamment à la zoologie d'Aristote, qui est quand même le premier à avoir écrit scientifiquement sur la question. Et quelle est la part aussi de l'observation directe ou indirecte dans les descriptions des 10 animaux. Voilà, donc je vous laisse donc chaque question. On va avoir à peu près un quart d'heure de discussion et avant de passer à la question suivante. Donc je vous laisse prendre la parole dans l'ordre que vous voulez, en vous donnant à chacun un micro et en éteignant le mien. Est-ce que ça marche ? Oui, le mien marche. Oui, vous m'entendez ? Oui. Je laisse Nicolas. Je ne sais pas si on peut passer. Alors d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour l'invitation. Je suis très content d'être ici. Je vais me contenter d'une approche quantitative et puis je vais laisser ma collègue proposer une approche qualitative. Je vais d'abord mentionner les écrits religieux, le Coran, le Hadith, les biographies du prophète, et dans un deuxième temps, mentionner ces zoographies, c'est-à-dire ces livres des animaux qui ont été écrits au 9e, 10e siècle. Donc, concernant les textes à tonalité religieuse, il faut dire que ces textes ont été d'abord adressés à l'être humain. Le Coran le dit de manière assez explicite, il est adressé à l'être humain et aux djinns. Et donc, l'être humain est le plus fréquemment mentionné. Mais après l'être humain, vous avez un certain nombre d'animaux qui sont particulièrement évocateurs et qui sont spécifiquement mentionnés. Donc, dans le Coran, vous avez 40% des zoonymes qui sont des hyperonymes qui font référence à des animaux non humains qui font référence au bétail. Le bétail inclut les chameaux, les caprinés, c'est-à-dire les vaches les chèvres et les moutons, et puis les bovins. Pourquoi le bétail est-il si fréquemment mentionné dans le Coran ? C'est notamment parce que c'est un bienfait qui a été donné par Dieu aux hommes, et donc on cherche à mettre en avant ce bienfait. Bon, c'est un parti pris qui est pris par le Coran, puisque dans la littérature en arabe contemporaine du Coran, ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, dans la poésie arabe du 7e siècle, ce qu'on constate, c'est que ce sont les montures qui sont les plus fréquemment mentionnées. 60% des poèmes mentionnent le chameau dans une compilation que j'ai étudiée, et puis 56% mentionnent le cheval. Le bétail est tout à fait secondaire. Donc c'est un choix de la part du Coran.
Que trouve-t-on dans le hadith? C'est-à-dire les paroles qui sont attribuées à Mohammed ou à ses compagnons ou à d'autres autorités religieuses des débuts de l'islam. On trouve une certaine cohérence avec le Coran. Le bétail est fréquemment mentionné. Et dans les biographies du prophète, c'est la même chose. Vous trouvez les animaux dans deux contextes. D'abord, les raids qui sont menés contre des adversaires de Mohammed. Et dans ce cas-là, on va rapporter des animaux, donc par exemple des chameaux, des caprinés, aussi des prisonniers. Donc c'est un petit nombre d'animaux qui sont mentionnés, du bétail. Et puis, il y a un deuxième contexte qui est celui des miracles. Et les animaux vont, par exemple, prendre la parole ou agir d'une manière qui sort de l'ordinaire. Et donc, dans ce cas, les animaux vont faire office d'intermédiaire entre Mohammed et la divinité. Et ces animaux sont souvent également du bétail. Concernant la littérature zoographique plus tardive, donc les livres des animaux 9e, 10e siècle. J'ai essayé de faire à peu près le même exercice méthodologique, donc en essayant de comparer de manière quantitative les animaux qu'on trouve. Dans le livre des animaux d'Al-Jahiz, qui est écrit au 9e siècle, l'animal le plus fréquemment mentionné est bien évidemment l'être humain, avec 23% des zoonymes qui font référence à l'espèce humaine, en faisant abstraction des noms propres, etc. Ensuite, l'animal qui est mentionné en deuxième position peut paraître surprenant, mais c'est le chien, et dans une proportion assez importante, avec 10% des occurrences. Comment on peut expliquer cela? C'est notamment dû au fait que le chien est un animal qui est bon à penser, qui n'entre pas facilement dans les catégories. C'est un prédateur, mais en même temps, il vit au sein du foyer. Donc, il pose un certain nombre de soucis, disons, épistémologiques. Sa classification n'est pas facile, donc il est souvent traité. Ensuite vient le serpent, qui est mentionné avec 5% des occurrences, et qui est mentionné notamment parce que c'est un problème de théodicée, c'est-à-dire qu'on veut expliquer comment ça se fait que le serpent a été créé par Dieu alors qu'il est potentiellement nuisible à l'être humain. Puis ensuite viennent les volatiles, 4%, différentes espèces de bétail avec 3%. Donc le bétail arrive un peu plus bas dans le classement, disons. Et puis un autre zoographe un peu plus tardif, 10e siècle, qui s'appelle Ibn Abil Ash'ath et qui écrit sur un livre des animaux également, mais d'un point de vue médical, lui a une approche plus utilitariste. Et donc, les animaux qu'il va mentionner sont ceux qui sont comestibles ou qui sont utiles pour l'homme. L'animal le plus fréquemment mentionné dans son ouvrage étant, après l'être humain bien sûr, le cheval. Et puis ensuite, on a le bétail et un certain nombre d'animaux. Donc ce que je veux montrer avec cette démonstration, c'est surtout que les animaux qui sont fréquemment mentionnés dépendent des objectifs des auteurs. Et je pense que c'est ça voilà, ce qu'il faut retenir de cette comparaison. Merci beaucoup, Maïssa. Merci Nicolas, merci beaucoup. J'en profite aussi pour renouveler mes remerciements à Alice, mais à toute l'équipe, à Sophie, à Mathieu, pour cette invitation. Et j'en profite encore une fois aussi ici, puisque vous m'en donnez l'occasion, de vous remercier aussi pour votre soutien, puisque voilà, c'est un travail aussi qui a été soutenu, et c'est très agréable, et je suis très heureuse d'être ici ce soir pour en parler un petit peu. Donc je vais rebondir sur ce que disait Nicolas. Alors je vais juste parler de la typologie, puisqu'il vient de parler des objectifs des différents auteurs, disons des zoographes, comme ils ont souvent été qualifiés. On peut discuter aussi de la question de la zoologie, d'existence en fait de la zoologie en tant que science au Moyen-Âge arabe. Si on veut prendre le point de vue des classifications des savoirs ou de la manière d'envisager le savoir au Moyen-Âge arabe, dans les classifications, dans les recensements des savoirs qui ont été écrits par les philosophes, on peut trouver, il fait mention d'une science autonome du vivant ou de l'animal, ilm al-hayawan. Si on prend littéralement le terme, il existe une science autonome, c'est-à-dire que ce n'est pas les sciences du vivant ou les sciences naturelles de manière générale ou l'histoire naturelle telle qu'on peut l'envisager dans les sciences latines à cette époque. Il y avait une science de l'animal au sens individualisé. Donc on peut, ça se discute peut-être, mais on peut effectivement considérer, à travers certains ouvrages en tout cas, qu'il y a cette volonté de comprendre le monde vivant et d'essayer de l'expliquer, d'en expliquer les phénomènes de manière rationnelle. Et celui qui peut-être
répond le plus à cette volonté, et peut-être le jahad. Alors, on dit le jahad aujourd'hui parce qu'on a travaillé sur le jahad en tant que rationaliste et en tant que naturaliste qui a voulu donc apporter une contribution au savoir de son temps et au savoir zoologique. Peut-être que d'autres recherches viendront nuancer ce point. Peut-être qu'on trouvera d'autres savants aussi qui avaient cette démarche-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, disons dans l'état actuel de nos connaissances, considère que le jahad est une référence dans la zoologie, disons, rationnelle. Donc je reviens à ce que je disais par rapport à ce que disait Nicolas. Donc par rapport à la typologie, on peut effectivement penser à une forme de typologie des savoirs naturalistes selon les objectifs, donc comme l'a mentionné Nicolas, des auteurs. Et effectivement, on peut recenser un certain nombre d'ouvrages qui ont traité des animaux, mais qui ont parfois de manière abusive, étaient considérés comme des ouvrages zoologiques ou zoographiques, alors que chacun cultivait un objectif différent. Donc nous avons, pour faire vite, nous avons les traités lexicographiques dans un premier temps qui ont donc une motivation clairement linguistique et lexicologique. Il y a les traités médicaux qui se sont aussi intéressés aux animaux, mais avec un autre objectif. Parfois c'est de la pharmacopée, parfois ce sont des médecins qui ont consacré un chapitre dans leurs ouvrages au monde animal. On a les textes philosophiques avec une approche peut-être un peu plus moins naturaliste, si je puis dire. Et nous avons enfin les textes qui sont ce qu'on appelle, qui ont appartenu au genre adab, donc encore une fois, le terme adab aussi mérite une définition, une explication, puisqu'il relève pas seulement de la littérature, mais c'est vraiment un état d'esprit, c'est on pourrait pas, il n'y a pas vraiment de traduction au sens. C'est un art de vivre, c'est une éloquence, c'est un savoir-vivre aussi. Donc c'est une attitude sociale et c'est aussi la maîtrise du verbe. Donc il y a cette espèce de pluridisciplinarité dans le adab. Et donc beaucoup de Oudabais se sont intéressés au monde vivant, notamment Al-Jahad qui en a fait donc un ouvrage majeur. Et puis nous avons aussi les textes encyclopédiques, là où la volonté de l'auteur est plutôt d'envisager le monde vivant dans son ensemble, voir d'autres éléments aussi de l'univers et d'y intégrer donc le monde animal. Donc je ne vais pas donner de détails ici. J'avais voulu donc donner quelques exemples de cette typologie et revenir aussi sur la question que vous aviez posée, à savoir, donc ça c'est j'ai cité quelques noms qui pourraient être, disons, classés de cette manière-là. Et là, je me permets de citer, puisque nous sommes entre historiens des sciences un petit peu, je me permets de citer un collègue historien de la physique, lui plus précisément, pour un peu justifier cette approche que je viens de vous donner par rapport à l'existence réelle d'une zoologie ou pas au Moyen-Âge arabe. Et est-ce qu'on peut considérer le Jahad comme un naturaliste, avec bien sûr toutes les précautions qu'on doit prendre quand on fait de l'histoire des sciences, à savoir replacer les choses dans leur contexte, etc. Et j'ai trouvé que cet extrait d'un article de Michel Blais résumait bien justement le travail de l'historien des sciences, à savoir que l'histoire des sciences commence donc par la lecture et l'établissement des textes dans leur langue d'origine, ce qu'on essaie de faire donc là avec la zoologie arabe et avec le Jahad en particulier, leur analyse donc un peu philologique et critique, qui puisse poursuivre donc l'effort indispensable de compréhension de ces textes, donc indépendamment de toute lecture récurrente justement impliquée par les théories plus modernes ou par des conceptions philosophiques a priori, puisque malheureusement la plupart de ces textes, d'ailleurs pas seulement les textes médiévaux, on peut retourner même aux textes antiques, même les textes d'Aristote avaient aussi souffert pendant très longtemps de cette espèce de lecture rétrospective qui pouvait être à la fois soit dans la surinterprétation, soit dans le fait de sous-estimer le travail effectif de ces savants donc, du passé. Et donc c'était pour illustrer un petit peu l'existence réelle de la zoologie arabe, en tout cas en prenant l'exemple de Al-Jahad. Alors pour répondre à la question de l'observation, s'il y avait une forme d'observation directe ou indirecte à cette époque-là, et notamment chez le Jahad, alors il y a un passage que je trouve intéressant dans le Kitab al-Hayawan, justement, donc son ouvrage majeur, qui est un ouvrage extrêmement volumineux, qui fait 7 volumes de 400 pages chacun, donc, et qui n'est pas thématisé en chapitres, donc ce qui rend sa lecture beaucoup plus ardue. C'est très difficile justement de dégager différentes thématiques. Mais dans les premières pages de son livre, il annonce un petit peu son objectif et il annonce un peu sa méthode de travail. Donc on le voit ici dans l'extrait qui est projeté,
où il dit que le livre est arabe et bédouin, dans le sens où il s'inspire d'une culture arabe et d'une culture aussi locale, empirique, bédouine, qu'il a emprunté à la philosophie grecque, donc la falsafa. Il a réuni les connaissances issues de la tradition orale. On a parlé de la poésie tout à l'heure avec Nicolas. On va certainement y revenir parce que c'est une source extrêmement importante pour la zoologie médiévale arabe. La science de l'expérience aussi. Donc il y a une forme de... Alors l'expérience au sens observation, disons une expérience sensible, si on veut, c'est pas nécessairement dans le sens expérimentation. Il a donc effectivement aussi pris beaucoup d'informations, d'inspiration des textes du Coran et de la Sunna. Et donc donne une part aussi importante à la sensibilité, à la connaissance, à la réflexion. Donc je trouve que cet extrait résume assez bien la méthodologie de ce savant médiéval arabe. Alors j'avais voulu montrer quelques extraits ici par rapport à ce que contenait le Kitab al-Haywan en termes de méthodologie scientifique, ce qu'on pourrait appeler entre guillemets une méthodologie scientifique. Donc à la fois à travers les savoirs empiriques, les savoirs livresques. Donc il y a les sources, vous avez parlé d'Aristote, qui est évidemment une source majeure pour la zoologie arabe et pour la philosophie aussi de manière générale, mais plus particulièrement pour la zoologie et pour le jahaz. Entre autres sources médicales, indo-persanes et empiriques, locales, issues de la poésie, etc. Donc ça, c'était c'est sur ce point-là que je voulais revenir. Et j'avais voulu montrer quelques extraits de textes pour ceux que ça intéresse, si vous voulez revenir sur la manière dont l'auteur explique en fait sa méthodologie, son recours à l'observation, son recours à l'expérience aussi, et son examen critique des sources, où il explique exactement dans quelle mesure il prend au sérieux une source, même si c'est Aristote. Donc il n'y a pas cette idée d'autorité d'Aristote qui serait indiscutable. On met à l'épreuve, à travers l'observation, à travers la réflexion, et à travers aussi... on cite aussi les sources, hein, c'est-à-dire que là, par exemple, dans cet extrait, il cite les ouvrages qu'il a consultés avec les titres, etc., qui aurait raison, à qui je vais mettre à l'épreuve, quelle expérience je vais réaliser moi-même. Il explique, par exemple, que, notamment dans un cas, que c'est lui qui va, j'ai vu, je suis allé, j'ai vérifié, j'ai essayé de reproduire telle ou telle expérience. Donc, il y a un travail qu'on pourrait qualifier de méthodologique et de scientifique, même si ce n'est pas bien sûr la même méthode que ce qu'on utilise aujourd'hui, bien sûr, dans la science actuelle, mais dans le contexte de l'époque, dans la cohérence même de l'esprit intellectuel et de la science telle qu'elle se pratiquait à cette époque-là, c'est un travail qui mérite d'être qualifié de scientifique. Merci beaucoup, je réédite mes remerciements. Et c'était deux interventions très, très éclairantes, très complémentaires. Donc je passe à la deuxième question. Alors évidemment, il y a des questions qui ont déjà été un peu anticipées, notamment celle qui suivra. Question d'ailleurs qui découle en fait de ce que vous avez dit à la fin. Est-ce qu'il y a un traitement spécifique finalement? Est-ce que vous pouvez identifier un traitement spécifique des animaux par ces textes arabo-musulmans, qu'il s'agisse du Coran, des hadiths, de la tradition religieuse ou des oudabas, des philosophes et des zoologues? Traitement spécifique donc des animaux, que ce soit dans les classifications, dans les descriptions, dans les illustrations, par rapport aux autres traditions qui ont pu être sources, comme la civilisation grecque, ou d'autres traditions voisines, en relation ou pas en relation avec la tradition arabo-musulmane. Qui répond en premier? Okay. Bon, alors, à mon sens, une partie de l'intérêt des zoographes musulmans pour les animaux, à partir du IXe siècle, vient du fait que les musulmans, contrairement aux chrétiens à ce moment-là, n'ont pas de tradition zoographique de référence. Les chrétiens ont une tradition zoographique de référence qui s'inscrit dans le cadre des commentaires sur les récits de la Genèse, sur les 6 jours de la création. C'est ce qu'on appelle des hexaéméras, qui sont structurés toujours de la même manière, c'est-à-dire que vous avez 6 chapitres, 1 par jour de la création, et les animaux sont traités au 5e et au 6e chapitre, de manière systématique. L'idée dans ces ouvrages, c'est de montrer que Dieu n'a rien créé en vain et que chaque créature a son utilité dans le cosmos. C'est des ouvrages qui ont différentes
qu'on peut qualifier de différentes manières. Ils ont une portée lexicographique, ils ont une tonalité édifiante et ils apportent des renseignements naturalistes. Donc ça nous évoque en fait ce qu'on trouve chez Al-Jahiz plus tard. Eh bien, cette littérature chrétienne des Hexaémérats, on la retrouve en terre d'islam à l'époque omeyyade. Donc c'est une littérature qui n'est pas en arabe, qui n'est pas non plus proprement musulmane, mais qui existe. On en trouve notamment un exemple chez Jacques d'Édesse, qui écrit à l'époque omeyyade en syriaque, donc dans un dialecte de l'araméen. Il connaît la philosophie d'Aristote et il consacre un développement aux animaux. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que ce Jacques d'Édesse n'hésitait pas à enseigner le contenu de son enseignement aux musulmans. Alors pas forcément spécifiquement sur les animaux, mais on sait que par ailleurs, il enseignait à des musulmans. Donc ce qui est probable, c'est qu'à l'époque omeyyade, les musulmans venaient écouter des savants chrétiens ou des savants d'autres religions. Et on peut imaginer qu'au fur et à mesure que l'islam, comme le christianisme, devient une religion prosélyte, donc à l'époque abbasside, on a cherché à constituer un corpus zoographique distinct des chrétiens. Ça peut s'expliquer notamment par le fait que le Coran a un certain nombre d'injonctions à examiner les exemples de la providence divine dans le monde temporel, c'est-à-dire des preuves que Dieu qui a été capable de créer ce monde est capable de aussi le recréer et donc de ressusciter l'être humain. Et régulièrement, le Coran en appelle à l'intellect de son public. Donc cette diversité du monde créé est présentée comme un signe de Dieu pour les savants. Bien sûr, le Coran ne traite pas les animaux en détail, et donc les zoographes du IXe siècle ont pu se dire, bon, le Coran ne traite pas des animaux en détail, mais il y a un encouragement. Donc on va aller dans cette direction et on va essayer de mieux connaître le monde animal et de se constituer notre propre littérature hexaémérale, entre guillemets. Il y a des preuves de la filiation entre la littérature hexaémérale et ensuite la littérature zoographique plus tardive. On a conservé un kitab al-Ibar wal-I'tibar qui a été écrit par un musulman, qui est anonyme, pseudépigraphiquement attribué à Jahiz, mais qui mentionne un auteur chrétien, et donc on sait qu'il s'est appuyé sur ce type de texte. Cependant, il y a aussi des éléments qui sont spécifiques à cette littérature zoographique musulmane, et notamment le fait que les musulmans ne sont pas tenus par le cadre spécifique de la littérature hexaémérale, c'est-à-dire le fait de tout diviser en 6 chapitres et de répartir les animaux en 2 chapitres. Donc ils peuvent avoir un traitement unifié du règne animal, c'est-à-dire traiter l'animal dans une même œuvre, et donc il y a une unité. Également, les musulmans peuvent avoir ce traitement indépendant du règne animal. Ils peuvent aussi, de ce fait, se rapprocher de la traduction arabe de l'œuvre d'Aristote, puisque l'œuvre zoologique d'Aristote, c'est plusieurs traités, notamment l'histoire des animaux, les parties des animaux et la génération des animaux, mais en arabe, ça a été réuni au sein d'un seul traité, le livre des animaux. Et donc, on a pu reproduire ce modèle. Mais ce n'est pas tout à fait le reproduire, parce que Al-Jahiz, donc l'auteur dont on a parlé tout à l'heure, il adopte le titre de l'œuvre d'Aristote pour son propre ouvrage, puisqu'il appelle aussi son ouvrage « Livre des animaux », mais il n'a pas forcément seulement une perspective naturaliste. Il a une perspective qui, comme l'a rappelé Meyssa Ben Saad tout à l'heure, est plus variée que cela. Il traite notamment de la société de son temps en parallèle avec le monde du vivant. Et donc l'idée d'Al-Jahiz, c'est notamment que la société de son temps est vivante. Il y a ce double plan qu'il faut prendre en considération, à mon sens. Merci beaucoup, Nicolas Payen. C'est très, très éclairant, cette comparaison avec la littérature exomérale. Meyssa Ben Saad. Alors je rejoins tout à fait Nicolas dans cette vision des choses. Et effectivement, ce qu'il a dit sur le Jarh, justement, et cette espèce de parallélisme, effectivement, entre le monde vivant et la société, puisque ça tient aussi du fait que l'homme est le cœur peut-être de sa réflexion, mais ça ne veut pas dire que nécessairement que sa vision des animaux, on va le voir là, est nécessairement anthropocentrique. Mais effectivement, l'homme est un animal, en tout cas, il appartient effectivement au règne animal, il n'y a pas de séparation.
Et par rapport à l'intérêt aussi, le traitement spécifique, donc il y a les sources donc religieuses, il y a effectivement cette différence avec l'intérêt des populations, disons, ou des premiers musulmans, pouvait aussi s'inscrire dans une certaine culture. Alors chez El Jahd, c'est très visible la culture justement bédouine et nomade, on va dire, des populations arabes, parce qu'il s'est beaucoup intéressé, il a beaucoup rencontré des gens même dans les marchés à Basra quand il était jeune, et où il y avait des récits, où les animaux étaient toujours assez bien représentés aussi dans ces récits, et la poésie était vraiment regorgée de récits et de références aux animaux. Alors parfois, on a du mal à imaginer le caractère sérieux ou le caractère d'une observation précise qui était décrite dans la poésie, mais effectivement, la poésie pouvait donner des descriptions tout à fait précises de phénomènes naturels. Ce n'était pas nécessairement que des allégories ou que des symboles par rapport aux animaux. Il y avait parfois des descriptions de propriétés, de compétition interspécifique, par exemple, ou de chasse, ou de prédation, des choses comme ça. J'avais voulu montrer un petit exemple sur... il y en a vraiment beaucoup, c'est un exemple, mais c'est juste parce que la traduction était très jolie. C'est une collègue historienne médiéviste qui s'appelle Nelly Amri, qui a traduit ce petit extrait du dernier poète bédouin, comme il est qualifié, Dhurrum. Et donc la traduction de ces quelques vers en français donne ce que vous voyez ici. Sur le caméléon, donc sur le changement de couleur du caméléon. Donc on voit le caméléon debout face au soleil toujours s'y tient, en prière sur le tronc d'un arbre mais du takbir s'abstient. Si le couchant venait à déplacer l'ombre, le verras-tu tendre vers l'islam et la clarté du jour le retrouve chrétien. De la poussière, sa partie supérieure prend la couleur, mais dès qu'au soleil il tourne, sa face verdâtre devient. Donc là, on a une petite symbolique, bien sûr, sur l'ouest et l'est, le levant, etc. Donc par rapport à la disposition du caméléon, le changement de couleur, etc. Donc la poésie, en fait, donc anté-islamique, qui était évidemment orale et qui se diffusait par la récitation et par l'apprentissage, c'était en fait une première transmission des savoirs zoologiques. Et El Jahd fait partie de ceux qui ont poursuivi cette tradition en essayant de consigner. Bon, il y a eu les lexicographes qui ont consigné aussi dans leur traité des éléments de cette culture arabe pour qu'elle ne disparaisse pas, ces différents zoonymes, ces différentes appellations qui étaient donc issus de cette culture-là. Et la poésie, Jahd lui-même cite beaucoup de poèmes et considère même parfois que ces poèmes sont plus réalistes ou apportent des informations beaucoup plus réalistes sur certaines espèces que même les traités d'Aristote, pour peu que telle espèce n'ait pas été observée, par exemple, par le savant grec. Et que ce poète-là ou ce bédouin-là a ses connaissances parce que il les a observés et parce qu'il a une observation, donc disons, directe. Et en ce qui concerne les descriptions des animaux et les classifications, alors Nicolas a parlé tout à l'heure de deux exemples de naturalistes qui ont proposé des classifications. Donc il y a El Jahd et il y a Ibn Abil Ash'ath qui est aussi réputé pour avoir proposé une classification. Alors bien sûr, elle est, comme l'a précisé Nicolas, donc utilitariste, etc., qui se base sur les propriétés, qui a une dimension plus médicale, plus humorale, plus dans la tradition galénique aristotélicienne, par exemple. Et alors, le Jahd, donc j'ai un petit peu travaillé sur la classification des animaux de Jahd. Je ne vais pas revenir dans les détails sur tous ces groupes. Alors, j'ai mis juste un petit schéma qui ressemble plus à un embranchement qu'à une disposition en série, si vous voulez, parce qu'on retrouve chez d'autres naturalistes beaucoup plus cette tendance à représenter les animaux soit dans deux grands groupes, soit dans une espèce de série qui rappelle la chaîne des êtres, qui irait donc du plus simple au plus complexe. Là, en fait, on a, un premier niveau. Il y a plusieurs niveaux de lecture de la classification chez El Jahd. Il y a le premier niveau qui se base sur, l'observation directe ou sur la culture ancienne, une culture sémitique, etc., qui divisait les animaux par rapport à leur mode de déplacement, donc ceux qui marchent, ceux qui volent, ceux qui nagent et ceux qui rampent. Et à partir de là, il développe d'autres critères de classification qui n'apparaissent pas de manière explicite en fait dans son ouvrage. Si vous voulez, il ne dit pas je vais vous expliquer ou je vais vous présenter une classification, mais en fait à chaque fois au fur et à mesure de ses observations, il cherche à rassembler, à réunir les points communs et à distinguer, à rechercher, les différentes distinctions entre les différents groupes, ce qui crée à chaque fois donc plusieurs emboîtements.
Donc en fait, tout au long de l'ouvrage, on voit s'affiner, si vous voulez, petit à petit cette classification. Donc on a des niveaux comme ça qui apparaissent au fur et à mesure. Donc au début, on a ces premières classes qui sont issues de la culture, qui sont, enfin, ce que moi personnellement j'ai qualifié de niveau descriptif. C'est-à-dire qu'on est juste dans la description générale. Ça, c'est un animal qui marche, ça, c'est un animal qui rampe. Ça, c'est un animal qui a des poils, ça, c'est un animal qui a 4 pattes, etc. Ça, ce sont que des qualifications de type descriptif. Mais une fois qu'on part quand il commence à rassembler les grands groupes, il opère en fait à un autre exercice qui est plutôt ce que j'appellerais systématique, en osant un petit anachronisme ici aussi, mais parce qu'il veut essayer de les intégrer dans un système. Et là, le vocabulaire change. Et c'est là où on retrouve un petit peu la patte un peu de l'Jahad Edib, c'est-à-dire l'homme de lettres qui maîtrise justement le verbe et qui sait choisir les mots pour qualifier tel ou tel objectif, justement, qui est un objectif finalement, disons, argumentatif ou démonstratif. Donc là, on entre dans le discours littéraire qui vient appuyer une démarche scientifique. Donc là, il y a des mots qu'il choisit. Donc quand il utilise Dawet al pour dire doté de, quand il dit le serpent rampe, par exemple, c'est un qualificatif de description. Mais le serpent, quand il essaie de l'analyser par rapport à ses propriétés morphologiques, physiologiques, etc., il dit qu'il se rapproche, il va utiliser le terme de qarab, donc la proximité, à un lézard, par exemple. Et donc, à ce moment-là, il va les intégrer dans un autre groupe qui est le groupe des hasharat, dans lequel il y a des insectes rampants, des petits reptiles et les serpents. Et là, donc, c'est là où il a une démarche, si on veut, qui est systématique. Il utilisera aussi un autre terme qui est le terme nasab, qui en arabe aussi indique un petit peu la parenté, mais même d'un point de vue généalogique, c'est-à-dire sur le plus long terme, quand il va parler des tortues, des crocodiles, qui s'apparenteraient également, mais sans être dans une parenté réelle, pas dans la qaraba, parce qu'il va utiliser le terme qaraba quand il s'agira de parler des familles très très proches, comme pour les chèvres et les moutons, par exemple. Et donc là, il va utiliser une terminologie, certains termes pour qualifier et pour donc, d'une certaine manière, changer, déplacer les premières catégories d'animaux qui existaient dans la culture. Donc là, il va proposer sa propre classification donc, de cette malaria à travers donc, ce que je peux considérer, en tout cas qu'on peut considérer comme étant une méthodologie presque théorisante, même si l'objectif de théoriser n'est pas clair, évidemment, dans le contexte intellectuel de Jahad, mais dans la mesure où on a pu observer dans son ouvrage qu'il y a cette volonté de catégoriser, c'est-à-dire de réfléchir sur de conceptualiser le genre et l'espèce, en parlant de ressemblance morphologique pour les espèces et d'isolement reproductif aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette distinction donc à partir du moment où les deux individus ne peuvent pas donner un individu similaire, et à travers donc, le choix des critères qu'il va adopter pour sa classification et qui donc tranche avec cette classification descriptive de départ sur juste marcher, voler, etc., où il y a un choix de critères qui va être hiérarchisé. On va commencer par choisir un critère qui va être déterminant, et c'est celui qui va donner le nom du groupe ou de la classe zoologique, et ensuite on va en trouver d'autres, et on va suivre cette hiérarchie. Mais la hiérarchie n'est pas du tout donc dans la disposition des animaux, mais c'est juste dans le choix des critères de distinction. Pour Ibn Abil Ash'ath, il a été plus qualifié de classificateur par rapport à Jahad dans la mesure où il y avait cette volonté peut-être plus affichée, plus revendiquée de classer. Mais lui, ces groupes, ces animaux, le choix qu'il a fait pour classer les animaux, c'est animaux domestiques, sauvages et l'homme. Et il a utilisé le mot-clé qui est melk, donc pour celui qui possède finalement. Donc là, par contre, on voit bien on va dire une dimension anthropocentrique ici, puisque l'homme est un peu au centre du choix finalement de sa classification, puisqu'on va avoir les animaux qui sont possédés par l'homme, les animaux qui ne sont pas, l'homme, c'est-à-dire lui, qui est celui qui possède lui-même, ceux qui sont possédés et ceux qui sont ni possédants ni possédés, qui sont les animaux sauvages. Donc en fait, on a une classification domestique sauvage. Cette distinction-là, par contre, n'existe pas. Enfin, c'est pas qu'elle n'existe pas, mais elle n'est pas considérée comme un critère de classification chez le Jahad, parce que pour lui, être domestique ou être sauvage, c'est un état qui peut changer. Ce n'est pas deux groupes distincts d'individus différents. C'est juste un état qui peut... un animal sauvage peut être domestiqué ou un domestique peut redevenir à l'état sauvage. Et puis sinon, si on veut regarder les autres classifications, alors là, par contre, on a
on n'a pas du tout là, on voit qu'on n'a pas les mêmes motivations. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la typologie. Chez d'autres naturalistes ou des encyclopédistes, disons, on va retrouver cette disposition en chaîne avec les animaux donc qui sont classés. Donc on a les hommes qui sont au-dessus, et puis il y a les bêtes de somme, le bétail, les carnassiers, les oiseaux, les reptiles. Et on verra aussi chez le Qazwini notamment, qui est un cosmographe, si on peut dire, ou un géographe du XIIIe siècle, que les djinns sont classés dans la classification du vivant de manière générale, ce qui n'était pas le cas pour le Jahad. Ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas en leur existence, mais chez le Jahad, il y a une légère distinction entre le monde cosmologique et le monde sensible. C'est sur le monde sensible qu'il travaille sa classification, et dans laquelle il ne peut pas inclure des individus qui ne sont pas observables. Mais le monde, disons, l'autre monde, c'est un monde qui existe, évidemment. Nous sommes dans un cadre intellectuel où, bien sûr, on est dans un monde, bien sûr, créé, on est dans une optique créationniste, hein, mais lorsqu'il s'agit de réfléchir d'un point de vue rationnel sur les animaux, la démarche est, d'une certaine manière, explicitée dans ce sens. C'est-à-dire qu'on distingue le monde cosmologique d'une part, divin, etc. Même si peut-être Dieu peut avoir un effet ou peut intervenir d'une certaine manière, mais on a quand même trouvé des explications. Bon, là, c'est un peu son côté rationalisme, fantasilite, etc., qui appuie cette démonstration. Donc, sinon, pour les autres savants, on va voir qu'il y a beaucoup un peu à l'image aussi de certaines compilations encyclopédie latine, où il y a des chapitres qui vont être consacrés à certains groupes d'animaux, avec quelques descriptions. Mais on ne retrouvera pas nécessairement les mêmes critères distinctifs qu'on a pu voir chez le Jahad. Encore une fois, il y a encore peut-être d'autres savants, d'autres textes qui n'ont pas encore été étudiés, ou peut-être on trouvera aussi d'autres manières de classer. Mais disons que globalement, on retrouve un petit peu donc, cette idée de chaîne des êtres qui, depuis Aristote, faisait un petit peu son chemin, même en Europe. Et puis, il y a d'autres possibilités, donc, comme le Jahad, comme Ibn Abil Ash'ath, qui est plutôt dans une tradition médicale. Et puis, un certain nombre d'autres que nous n'avons pas tous explorés. Merci beaucoup. J'en arrive à la question centrale, mais qui a déjà été un petit peu préparée par vos propos. Question centrale qui est évidemment celle de l'homme. Et alors, vous avez effectivement l'un et l'autre rappelé que l'homme est un animal. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais qu'en est-il en fait enfin, vous avez parlé bien sûr des intérêts et des relations de l'homme aux animaux qui justifiaient la présence, la classification des animaux dans les textes. Mais peut-être plus profondément, est-ce que quel lien entre l'homme, entre les hommes et les animaux, toutes ces espèces animales, quel lien est-il pensé par ces textes? Est-ce que la frontière en fait entre l'humain et l'animal est étanche? Est-ce qu'il y a des passages possibles, des métamorphoses possibles? Et est-ce qu'on trouve aussi l'idée, enfin bon, j'ai ma petite idée là-dessus, mais que certaines espèces minérales, végétales, animales, soient un petit peu des frontières entre les genres et puissent permettre un certain continuum, voire une certaine évolution en fait entre les espèces. Et finalement, est-ce que dans la pensée arabo-musulmane, est-ce qu'elle est toujours spéciste, pour employer un terme à la mode, mais qui à mon avis a déjà son sens à l'époque, ou est-ce qu'on peut trouver une certaine remise en question du spécisme sans que le dit spécisme soit considéré comme une théorie orthodoxe ou préétablie? Je vais peut-être d'abord traiter de la frontière entre l'être humain et les autres animaux. Et puis ensuite, si on a le temps, traiter de la frontière entre, par exemple, le végétal et l'animal, ces espèces intermédiaires. Donc, concernant la question de l'inclusion de l'être humain au règne animal, le Coran n'emploie pas le terme d'animal. Il n'emploie pas le terme hayawan. Il l'emploie une seule fois, mais pas du tout pour désigner l'animal, pour désigner la vie dans l'au-delà. Donc, c'est complètement différent. Ce qu'on constate dans le Coran, c'est une dichotomie entre les bêtes ou les animaux qui circulent sur le sol et celles qui circulent dans les airs. C'est une dichotomie qui reflète également la dichotomie plus fréquente dans le Coran entre les cieux et la terre.
Eh bien, ensuite, il y a un débat pour savoir si l'être humain peut être considéré comme une bête qui se déplace sur le sol. Et tous les islamologues ne sont pas d'accord sur la question. Mais on peut, à minima, dire que dans certains passages coraniques, l'être humain est clairement distingué de la bête qui se déplace sur le sol. Donc, le Coran, c'est un texte qui a une tonalité morale. C'est un texte qui a une tonalité morale, comme d'autres textes religieux et comme d'autres textes non religieux également. Et dans cet ensemble de textes, on a assez fréquemment cette distinction entre l'être humain et la bête. Donc, le texte invite à se distinguer de la bête. Le Coran ne déroge pas à la règle. Mais ce n'est pas spécifique au Coran, hein. C'est beaucoup plus large que ça. Même dans les textes philosophiques, on trouve ça. Donc, les mécréants sont notamment comparés à des bêtes, car ils n'exercent pas leurs intellects, ils sont sourds aux consignes, dans cette vie ici, mais également dans l'au-delà. Dans l'au-delà, ils sont comparés à des êtres qui ont la face prostrée sur le sol, ils sont marqués, et on les tire par le toupet. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Notamment parce qu'on pourrait penser que si vous vous comportez comme des bêtes dans cette vie ici, vous serez traités comme des bêtes dans l'au-delà. Donc il y a ce motif qui se trouve dans le Coran. Il y a également la question de la métamorphose qui se trouve dans le Coran, qui est mentionnée. Certaines personnes qui se sont mal comportées ont été transformées en animaux. Et ensuite, il y a eu des développements, d'autres croyances qui se sont greffées sur la question. Et on a notamment mentionné le terme de Nisnas pour désigner des créatures qui sont humaines, mais qui ne le sont pas tout à fait. Est-ce que ces Nisnas sont des espèces propres ou simplement est-ce que ce sont des êtres humains qui se comportent mal et donc c'est un terme péjoratif pour les désigner, sans réalité derrière. Donc voilà, ce sont les questions qui sont notamment posées par Al-Jahiz et d'autres. Tout de même, il faut signaler que l'idée que l'être humain fasse partie du monde animal, c'est imposé. Donc c'est l'idée, disons, majoritaire au 9e, 10e siècle, et il ne fait pas de doute que l'être humain est un animal. Pour Al-Jahiz, c'est tout à fait clair, et ça vient notamment aussi d'un arrière-plan théologique, hein, puisque à Basra, on considère que est un animal ce qui possède le souffle vital, l'être humain possède le souffle vital, les plantes n'en possèdent pas. Donc à cet égard, l'être humain est un animal, les plantes sont clairement distinguées du règne animal. Donc voilà pour la réponse sur la frontière être humain-animal. Merci. Je rejoins tout à fait donc Nicolas sur cette question-là. Je vais pas. Il a développé tout à fait la question justement du Coran et du terme hayawan en lui-même, qui effectivement est intéressant parce qu'il a souvent été le débat sur est-ce que c'est l'animal en tant qu'individu, est-ce que c'est le règne animal ou est-ce que c'est les animaux. Voilà, ça a suscité beaucoup de débats, surtout à cause de cette mention dans le Coran et de cette distinction, donc Deb et Taïr, donc cette distinction animale qui marche à quatre pattes, enfin qui se déplace sur le sol, et les animaux donc qui volent. Et encore une fois, on peut revenir sur ce que disait le Jahaz. Enfin, et voir que cette distinction, par exemple, en tout cas la question du milieu de terrestre, aérien ou aquatique n'était pas, encore une fois, c'est pas un critère de classification. En tout cas, c'est pas un critère primordial, si on veut. C'est-à-dire qu'il a dépassé donc ce premier niveau dont j'avais parlé tout à l'heure. Et le fait d'être terrestre ou aquatique, c'est vraiment presque second. Enfin, c'est plus que secondaire. C'est un peu comme quand on parlait des crocodiles, des lézards, etc. Et il y a ceux qui sont marins et ceux qui sont terrestres. Donc, c'est une simple différence entre quelque chose qui est plutôt semblable. C'est-à-dire que c'est pas une distinction primaire, primordiale entre les deux entités parce que l'un est terrestre et l'autre est maritime, maritime aquatique ou aérien. Et donc là j'ai parlé tout à l'heure donc du monde cosmologique. Donc pour ceux qui lisent l'arabe, j'ai le petit extrait où il parle du fait que justement les djinns et les anges ne font pas partie de la classification des animaux au sens monde sensible. Et c'est ici aussi qu'il exprime une des différences entre l'homme et le reste du règne animal, puisque l'homme, donc comme le disait Nicolas,
effectivement, il n'y a pas véritablement de doute, c'est un animal, mais qui se distingue quand même du reste des animaux par la raison, par l'intellect, par sa capacité d'agir, etc. Et par le langage. On en a parlé récemment dans un colloque sur le langage. Le langage, disons, articulé, éloquent, etc. Et c'est là où, parfois, c'est uniquement à travers justement le biais du langage et de la capacité ou non à s'exprimer correctement, qu'on peut voir parfois une espèce de pas de classification, mais de hiérarchisation entre les animaux qui c'est-à-dire, on peut corréler leur capacité à s'exprimer de manière élaborée, articulée, plus ou moins articulée, avec le fait d'avoir un peu plus d'intelligence que les autres, par exemple. Donc, presque de s'approcher de l'homme. Donc, on a un petit peu cette approche-là quand il s'agit du langage. Mais sinon, l'homme se distingue donc bien évidemment par la présence donc de la raison, de l'intellect, de l'aql. C'est souvent cité. Et même s'il y a d'autres différences, qu'on peut parfois, des différences anatomiques ou des choses comme ça, c'est surtout la raison qui est le principal élément distinctif entre l'homme et le reste du règne animal. Ensuite, pour ce qui concerne les questions de type donc intermédiaire, etc., alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la proximité de l'homme et du singe dans les textes anciens, et souvent pour convoquer un petit peu la théorie de l'évolution darwinienne et pour dire qu'il y avait des précurseurs, etc., chez les savants arabes. Alors ça, c'est un débat. Alors encore une fois, il y a beaucoup de textes, beaucoup d'extraits de textes qui ont été analysés, qui parfois méritent d'être resitués vraiment dans leur contexte culturel, dans leur contexte philosophique, etc. Et bien sûr étudier, encore une fois, avec le regard de l'historien, vraiment sans jugement rétrospectif, à la fois ni admiratif d'une certaine manière, ni dans la condescendance, on va dire. C'est un petit peu les deux aspects. Alors, il y a chez certains savants, donc notamment Juan Safé, je crois, Ibn Khaldoun, où on a cette disposition un petit peu comme vous parliez du continuum, justement comme s'il y avait des liens entre les différentes frontières animales, végétales, etc. Et avec cette possibilité de passer de l'un à l'autre selon des phénomènes qui ne sont pas nécessairement expliqués, mais qui sont de toute façon ponctuels, qui ne sont pas inscrits dans le temps. Donc c'est pour ça que on ne peut pas les comparer à de l'évolution. On a souvent utilisé aussi l'exemple du singe qui a été, donc bien sûr, on le retrouve chez Aristote, on le retrouve chez d'autres savants antiques, chez Strabon, chez Pline, chez Albert le Grand, ensuite par la suite, évidemment, cette proximité avec l'homme, cette espèce de ressemblance, ses gestes, le fait qu'il a une capacité à apprendre. Enfin, il y a beaucoup de choses. Bien sûr, cette proximité a vraiment intéressé tous les savants, tous les naturalistes. Mais si on veut se repencher, alors j'ai mis un petit extrait aussi du Kitab al-Hayawan. Il y a 2 passages dans le Kitab al-Hayawan où il parle de cette proximité et de cette ressemblance avec entre l'homme et le singe. Et puis il y a quelques éléments qui sont intéressants, notamment sur la question du rire. C'est peut-être. Alors la question du rire justement pose la question de savoir est-ce que dans la péninsule arabique ou dans cette région-là, il y avait ce qu'on observait déjà les grands singes, puisque ce sont les grands singes qui ont ces capacités, qui ont été étudiées donc plus tard d'ailleurs par Darwin. C'est là où il y a vraiment cette ressemblance avec l'homme. Là, on n'a pas encore de certitude sur cette observation. Bon, il y a certains chercheurs comme François Viré qui avaient émis cette hypothèse, parce qu'il y a des observations très fines, notamment sur le rire d'une part, également sur la question de la vie sociale du singe et de sa possessivité même en termes dans l'accouplement, dans les relations sexuelles en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de possessivité, de jalousie entre guillemets qui a été décrite dans certains textes arabes. Alors j'ai cité la référence de Remke Krook qui en parle notamment dans un article sur les singes et les grands singes dans la tradition arabo-islamique. Donc il y a des choses intéressantes effectivement dans les textes qui alors soit témoignent vraiment d'une observation très fine de cette parce que le rire notamment jusqu'à Darwin on parlait vraiment que le rire comme étant le propre de l'homme, pas seulement, il n'existait pas chez d'autres espèces, mais là dans les cultures arabes en tout cas le rire un certain comportement
du singe était disons, considéré comme très proche de celui de l'homme. Il y avait cette proximité. Donc la différence entre Aristote et El Jahad sur ce point particulier, c'est surtout que les ressemblances, disons les similitudes homme-singe, ne sont pas uniquement morphologiques. Il y a vraiment des observations comportementales qui ont permis de vraiment de les rapprocher, de rapprocher ces deux espèces de manière donc importante. Et l'autre détail intéressant aussi par rapport à ces questions de frontières ou de possibilités d'adaptation donc entre les différentes espèces animales ou hommes. Donc on a cet ouvrage dont on a parlé tout à l'heure qui avait évoqué aussi les questions de l'environnement et donc de l'impact justement du climat, du milieu, de l'habitat, enfin, toutes ces notions-là qui avaient été traitées dans les textes arabes à la fois d'un point de vue médical ou d'un point de vue zoologique. Et on peut éventuellement voir quelques exemples, notamment dans le Hayawan, sur la question d'adaptation. Il y a un travail, donc encore une fois ici, d'histoire des sciences, c'est-à-dire d'analyse rétrospective mais contextualisée, sur la notion d'adaptation qui a pris un sens, bien sûr, dont les sens ont vraiment évolué avec le temps. Il y a différents types d'adaptations, les adaptations ponctuelles, les adaptations plutôt progressives dans le temps, qui s'inscrivent dans le temps, et les adaptations justement darwiniennes qui dépendent aussi parfois du hasard et qui sont ensuite, qui s'entérinent un peu à partir de la sélection naturelle, c'est-à-dire à partir de la sélection du milieu dans lequel elles vont s'exprimer. Et donc, dans le Kitab al-Hayawan d'Al-Jahad, on va observer un certain nombre de descriptions de différents types d'adaptations. Alors là, par exemple, on a un exemple d'adaptation, disons, ponctuelle, c'est-à-dire des réactions, des réponses ou des réactions à un stimulus environnemental extérieur, un changement de température, un changement de cadre, un changement d'environnement, notamment pour le développement d'un animal. Donc, il va changer de caractère, il va acquérir un autre caractère, mais ce caractère va disparaître avec lui. Donc c'est une adaptation ponctuelle. Et on a d'autres types d'adaptations, notamment sur le cas des serpents. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a la possibilité de changer de milieu, justement. Donc un serpent qui serait d'origine marine et qui ensuite aurait migré d'une certaine manière, ou certaines espèces auraient migré vers les plages et vers les montagnes, vers donc la terre ferme, et se serait d'une certaine manière adapté à ce nouvel environnement et aurait transmis ces changements justement à la descendance. Là, c'est plus intéressant déjà. Là, on est dans des adaptations progressives et qui vont s'inscrire dans le temps. Et on voit même l'inverse dans un autre extrait aussi de Jahad, dans lequel il explique, alors là c'est aussi la légende des anguilles qui serait issue d'une hybridation poisson-serpent, et la morphologie justement des anguilles qui fait penser au serpent. Donc une des hypothèses pour lui, c'est qu'il y ait eu des transformations par ce serpent aquatique, si vous voulez, qui se serait tellement adapté au milieu marin qu'il aurait acquis les caractéristiques d'un poisson et qui serait devenu donc d'une certaine manière un poisson. Et donc qui aurait transmis aussi toutes ces caractéristiques acquises aux générations suivantes. Donc là, ici, on a une forme d'adaptation. Donc il y a les deux cas, le serpent marin qui devient terrestre et l'inverse, enfin pas l'inverse, mais un serpent qui serait devenu éventuellement un poisson, et c'est l'anguille puisque comme on les appelle les serpentiformes, puisque cette forme, justement cette proximité, a fait penser à ça. Donc ce sont des hypothèses qui ont été émises, en tout cas par le Jahad, peut-être par d'autres savants, donc qui témoignent donc d'un déterminisme environnemental, si on veut, et puis d'un impact des conditions du milieu, des conditions extérieures, sur des changements éventuels, sur des transformations, sur une variabilité, en tout cas, de certains caractères. Et certains individus vont peut-être les garder. Certains changements peuvent être ponctuels, mais d'autres peuvent s'inscrire dans le temps et peuvent apparaître donc de génération en génération. Et donc, il y a des changements à l'échelle de la planète, donc chez les animaux, chez les plantes, et d'autres savants comme Erwan Assafeh vont parler de l'érosion, de possibilités d'espèces qui auraient effectivement laissé des traces, qui étaient donc marines et qui auraient laissé des traces sur la terre ferme par la suite parce que la mer aurait disparu. Donc il y a quand même ce genre d'hypothèses qui circulent dans les textes arabes médiévaux.
Merci beaucoup Maïsam. Ça a anticipé de toute façon la quatrième question qui portait justement sur des conceptions écologiques ou biologiques un peu avant la lettre qu'on aurait trouvées dans ces textes que vous avez étudiés, et notamment effectivement cette question de l'adaptation du vivant au milieu. J'ai anticipé la quatrième voilà, question. mais c'est très bien, et du coup peut-être que Nicolas Pagnat, vous allez pouvoir revenir aussi sur ce que vous pensiez à propos des espèces un peu limitrophes. Alors là, avant de poser la question suivante, un petit aparté, parce qu'en fait, la question que je me posais, moi, sur les relations avec l'homme, venait de la lecture de certains textes que vous avez évoqués, et aussi du constat, et puis de l'étude collective, en fait, avec une équipe, de la fréquence des théories de la métempsychose et de la métamorphose en islam, dans les différents courants religieux, chez les philosophes. Vous avez évoqué les Juanes Safa, enfin il y en a d'autres, et en fait on trouve la question de la métempsychose, le tanasur ou le masr, la métamorphose animale, un peu partout, souvent pour être réfuté, mais souvent aussi en fait pour être défendu. Alors qu'on s'y attendrait pas, mais en fait le thème de la métempsychose est un thème en fait proprement islamique. Donc peut-être Nicolas Pagnat, revenir sur ce que vous peut-être souhaitiez ou aviez prévu de dire sur les espèces un peu limitrophes, et puis arriver, vous pouvez y aller tout de suite, sur ces thèmes écologiques, peut-être avant la lettre, qu'on trouverait dans vos textes sur l'adaptation au milieu, et aussi, donc c'est la question que je n'avais pas posée, sur l'influence de l'activité humaine, en fait, de la domestication, de l'exploitation humaine de certaines espèces. Est-ce que la question de la disparition, de la conservation des espèces se pose? Est-ce que on pourrait me dire la question de la biodiversité se pose, ou du moins est-ce que ce thème traverse les objets que vous étudiez, les objets textuels? Tout à fait. Alors, peut-être rajouter un petit mot sur la métempsychose. Concernant la métempsychose, c'est une hypothèse que j'ai, je ne sais pas ce que ça vaut, ça se trouve c'est complètement faux, mais ça peut venir aussi du fait qu'on trouve un certain nombre de traces dans des sources d'oiseaux qui se posent sur les corps, et qui, par exemple, des corps qui sont laissés sur le sol après la bataille. On en trouve des sources notamment dans la poésie, on le voit dans la poésie, des oiseaux qui se posent sur les corps directement après que la personne a été tuée, et qui ensuite part au ciel. Donc ça peut venir d'une observation, voilà, cette âme qui se transforme en oiseau, qui part aux cieux, et puis ensuite qui va voler au paradis. Il y a des hadiths qui nous mentionnent des oiseaux, les âmes humaines qui circulent au paradis sous la forme d'oiseaux. Donc c'est juste une hypothèse. Concernant la question de la frontière entre les animaux et les plantes, il n'y a pas d'être intermédiaire entre les animaux et les plantes dans la littérature musulmane très ancienne. On en trouve des occurrences à l'époque omeyyade, chez Jean Damascène par exemple, qui écrit en grec, ou chez Jacques Dédès, que j'avais mentionné tout à l'heure, donc qui écrit en syriaque. C'est ce qu'on appelle les zoophytes. C'est des animaux qui se rapprochent des plantes à certains égards. Et puis, il y a la traduction d'Aristote au début du IXe siècle. Donc cette idée va passer chez les zoographes arabes et chez les philosophes, notamment chez Al-Farabi. Al-Farabi, c'est le Aristote numéro 2, si on peut dire, parce qu'il reprend exactement le curriculum d'Aristote. Et il mentionne ces zoophytes. Et il mentionne le fait que, il les considère comme des animaux à part entière, mais ils ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils n'ont pas plusieurs sens. Ils n'ont qu'un seul sens, qui est le sens du toucher. Et donc, on ne peut pas considérer qu'ils ont ce qu'on appelle l'âme commune, c'est-à-dire l'âme qui va faire la synthèse des différents sens. Et donc, à partir de là, ils sont considérés comme des animaux avec un statut un peu spécial, ce qu'on va appeler des zoophytes. Autre particularité de ces animaux également, c'est le fait qu'on peut en couper une partie, ça se régénère, et donc là aussi, à cet égard, c'est un peu spécifique. Par exemple, les éponges, ce genre de choses. Ensuite, concernant la question des conceptions écologiques et biologiques avant la lettre, l'influence du milieu est clairement visible sur tous les organismes, les êtres humains comme les animaux. Donc, par exemple, Ibn Abil Ash'as, qu'on a mentionné tout à l'heure, il mentionne plein d'exemples d'influence du milieu sur les êtres humains et sur les animaux, mais par exemple, on peut citer la question de l'âne. L'âne d'Égypte, pour lui, est plus sec, donc plus rapide, plus léger,
et il peut faire office de... le croisement avec un cheval va donner une mule qui va pouvoir être utilisée comme une monture. À l'inverse, l'âne des pays plus septentrionaux, donc plus froids, va être utilisé davantage comme un animal de bas parce qu'il est plus lourd, donc plus emprunté éventuellement. On trouve également le texte central sur la question de l'exploitation des animaux par l'être humain, c'est l'épître des Ikhwan as-Safa, qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc, c'est une fable qui mentionne des animaux qui vont se plaindre auprès du roi des djinns parce qu'ils ont été asservis par l'être humain. Il y a deux fins à cette épître. Il y a une fin qui... Donc, on va dire, d'abord, durant toute l'épître, les animaux ont en quelque sorte raison, parce qu'ils avancent des bons arguments pour dire que les êtres humains nous ont quand même bien exploités. Mais la fin donne curieusement raison à l'être humain. Et il y a deux possibilités. Soit c'est parce qu'au sein de l'espèce humaine, on a des êtres qui sont hors du commun, par exemple des prophètes, soit c'est parce que l'être humain est le seul animal à pouvoir avoir accès au salut. À mon sens, la lecture qu'on peut donner à cette épître, c'est que l'être humain, en tant qu'il est le plus noble des animaux pour les Ikhwan as-Safa, est a fortiori plus obligé vis-à-vis du reste du monde vivant que ne le sont les animaux qui de toute façon obéissent par nature et qui s'inscrivent dans leur nature. Ce sont des modèles pour l'être humain à cet égard. Et puis concernant la disparition des espèces, à mon sens, il y a un élément important dans le Coran qui est que toutes les créatures n'ont pas été créées en vain. C'est un motto qui se retrouve également chez Aristote ensuite. Donc quand Aristote est traduit en arabe, on se dit super, ça colle avec nos idées. C'est donc, le corollaire, c'est que les espèces sont éternelles jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir la disparition d'une espèce. Et ça colle quand même, ça se démarque d'une conception du monde qui était tout à fait présente à cette époque, mais complètement différente. C'est la conception du monde zoroastrienne, où on a un créateur, donc un créateur bénéfique, c'est-à-dire qu'il va créer les espèces qui sont bonnes, et puis on a un esprit du mal qui va être la cause des espèces nuisibles pour l'homme. Et donc, si on est un zoroastrien fidèle et assidu, on va se dire qu'il faut détruire ces espèces qui ont été produites par l'esprit du mal. Donc, à mon sens, l'islam, les savants musulmans vont justement, pas à travers certains hadiths, à travers certaines prescriptions, essayer de nuancer cette interdiction contre le fait qu'on doive tuer absolument ces espèces qui sont négatives. Et justement, ça va être une manière plus soft de traiter les animaux. C'est un peu le corollaire qui en découle. Mais ça, vous voulez ajouter ? Puisque j'ai un petit peu évoqué la question de l'environnement tout à l'heure, alors je vais peut-être rebondir sur la question de la frontière. On a un petit peu évoqué tout à l'heure les autres savants comme Ikhwan as-Safa, etc., qui avaient évoqué aussi la possibilité pas de changer, mais d'être pour les individus qui étaient, disons, au haut de chaque l'horizon, c'est Ophir qui a utilisé le terme, c'est Ophir. Donc le représentant le plus évolué ou le plus complexe du règne végétal serait susceptible de se transformer en le représentant le plus bas de l'échelle animale. Par exemple, c'était le cas de... Alors il y a la truffe qui peut se transformer en... donc le minéral vers le végétal. Ensuite, c'est le végétal le plus évolué, ce serait le palmier et la vigne, qui pourraient donc éventuellement se transformer. Alors, c'est les mollusques, ceux qui sont considérés, je crois, comme les plus bas dans l'échelle. Et ensuite, c'est donc le singe et l'homme avec cette possibilité de... Mais c'est vrai que dans ces textes-là, en tout cas, que ce soit Ikhwan as-Safa ou que ce soit Ibn Khaldoun, d'ailleurs, on ne sait pas chez Ibn Khaldoun dans quelle mesure c'est-à-dire une espèce de synthèse ou de compilation des travaux de ses prédécesseurs. Pourquoi donc il y aurait eu cette possibilité de transformation, et est-ce que ces transformations perdurent dans le temps ou pas, et est-ce qu'il y a une possibilité de revenir en arrière? Donc on ne sait pas vraiment si donc
dans cette optique-là, est-ce qu'il y a un réel changement à l'échelle de toutes les espèces animales, ou si ce sont comme des espèces de châtiments qu'on peut retrouver avec le masre, par exemple, si telle ou telle espèce. D'ailleurs, je pense que pour le masre, il y a beaucoup d'espèces animales qui ont été punies, comme le sem abrasid, je pense, le gecko. Je crois qu'il a subi une punition et donc qui l'a rendu tacheté. Et d'autres espèces aussi seraient issues de masre, éventuellement. Et alors, le singe et le cochon reviennent souvent dans les transformations. Mais ils ne sont pas tous censés être des produits de la métamorphose. Voilà, c'est ça qui est compliqué. On ne sait pas quels singes et quels porcs sont des anciens. Et qui étaient donc d'anciens humains qui auraient pêché, etc. Donc on a un peu... Voilà, donc le masre est repris. Al-Jahad reprend le masre dans le Kitab al-Haywan. Alors je ne sais pas dans quelle mesure il l'adopte vraiment, parce qu'il semble mettre un petit peu les débats dans le... Je ne sais pas s'il exprime réellement son avis d'ailleurs sur la question. Il parle des Dahriyoun, il parle de ceux qui en ont parlé, mais je ne sais pas si lui il dit ce qu'il en pense réellement. Je n'ai pas véritablement saisi son point de vue réel. En tout cas, il exprime bien sûr les discussions et les débats de son époque. Et puis sinon, je voulais dire aussi par rapport à cette disposition en chaîne. Donc, alors je ne sais pas si on peut parler vraiment d'être intermédiaire, s'il n'y a pas d'équivalent du chaînon manquant, même si vous avez parlé du Nesnès, c'est que certains textes ont considéré que c'était une sorte de chaînon manquant entre l'homme et le singe, même parfois, mais selon certains analystes ou selon certains commentateurs, ils pensent que c'est peut-être tout simplement des êtres humains, disons, qui étaient difformes ou des choses comme ça, qu'on a considéré comme étant ce chaînon manquant. En fait, soit c'était des êtres humains, soit c'était peut-être des singes qui avaient une certaine morphologie et qui ont été interprétés comme nécessairement des êtres intermédiaires, mais sans nécessairement les avoir vraiment décrits, observés, etc. Là-dessus, je pense je ne sais pas s'il y a une littérature très très riche sur le Nesnès, mais je sais qu'il y a des occurrences dans le Kitab al-Haywan et que les descriptions existent, mais j'imagine qu'il doit y avoir peut-être d'autres sources à consulter pour en savoir un peu plus, il me semble. Merci beaucoup. Alors, dernière question, peut-être juste avant d'y passer. Je crois que aussi une des justifications, une des finalités en fait de cette question du continuum, en tout cas chez les philosophes, c'est le passage final de l'homme à l'ange. Parce que le but, finalement, pour l'homme, c'est d'atteindre l'horizon de l'ange, et là, franchement, de devenir un ange. Alors qu'effectivement, inversement, il peut, dans certains cas, redescendre au stade animal, voire même végétal et minéral, d'ailleurs. Donc la dernière question est plus concrète, peut-être, que ces spéculations. Et elle porte donc sur la question de savoir si, justement, les mentions de ces animaux, et finalement tout ce que vous avez dit, quel impact ça a eu sur les pratiques à l'égard des animaux, les traitements des animaux, que ce soit dans le domaine juridique, les lois sur le traitement des animaux, ou tout simplement dans les pratiques sociales, qu'il s'agisse du sacrifice, de l'alimentation, de l'exploitation de la viande, de la fourrure, de la domestication, même de la chasse, si de telles prescriptions existent, ou de la pêche. Est-ce que finalement les pratiques et les prescriptions se fondent sur des sources scripturaires, religieuses, philosophiques, zoologiques, ou bien est-ce qu'elles se fondent finalement sur la pratique et le pragmatisme plus qu'autre chose? Ce sera la dernière question avant que dans le public, quelques questions soient posées. Bon, alors effectivement, peut-être qu'il faut d'abord rappeler quelles sont les sources de ces prescriptions. Donc les sources de ces prescriptions, en général, il y en a 4. Il y a le Coran, il y a le hadith, il y a les compilations juridiques, et pour le cadre chiite, il y a aussi l'imam qui peut donner des prescriptions, comme vous le savez bien. Donc dans le Coran, on a un certain nombre de prescriptions, donc le fait de ne pas manger de porc, de ne pas manger de carcasses, de ne pas manger d'animaux qui ont été sacrifiés au nom d'un autre que Dieu, d'animaux étranglés, d'animaux qui seraient tombés ou alors précédemment attaqués par un prédateur, par exemple. Et en vis-à-vis, on a aussi l'autorisation à manger des bonnes choses ou à consommer des bonnes choses, qui sont autant de bienfaits divins pour l'être humain. Alors ça ne veut pas dire que le Coran ou l'islam est nécessairement incompatible avec du végétarisme, puisque certains islamologues ont notamment avancé l'idée que le Coran n'interdit pas l'esclavage, mais ce n'est pas pour autant qu'un bon musulman est un esclavagiste. Et donc on pourrait
proposer la même chose pour l'animal. Et puis, il y a aussi des interdictions ou des prescriptions qui se trouvent dans le hadith. Des paroles attribuées à des autorités religieuses, qu'il s'agisse de Muhammad ou d'autres autorités. Et donc, dans le hadith, on va notamment trouver l'idée qu'il ne faut pas consommer de prédateurs avec des canines. Donc là, c'est défini par un critère bien spécifique, les canines. Ou alors, ne pas manger des oiseaux qui auraient des serres crochues, ce qui permet donc d'identifier l'animal. Ces hadiths se trouvent aussi dans les biographies du prophète, puisque une partie des biographies du prophète est constituée de hadiths, c'est-à-dire que le biographe va compiler des hadiths, parfois qui sont contradictoires d'ailleurs, et notamment la question de l'interdiction des prédateurs qui ont des canines, on le trouve mentionné dans le contexte du prophète qui se trouve à Khaybar. Et donc ça va servir à contextualiser l'information. On trouve également à ce moment-là l'interdiction de consommer de l'âne, mais l'autorisation également de consommer du cheval. Donc ça, c'est contextualisé dans les biographies du prophète, c'est-à-dire qu'on va l'inscrire dans l'historicité du processus de la révélation. Pour autant, pour les musulmans, pour les juristes musulmans, le cheval est souvent peu recommandé. Bien que donc il y ait ce hadith qui dit bon, vous avez le droit de manger du cheval. Et Abu Hanifa va jusqu'à l'interdire. Il va jusqu'à l'interdire au motif que dans le Coran, le cheval est présenté comme une monture ou quelque chose qui sert pour l'apparat, mais donc pas potentiellement pour la consommation. Et puis les autres juristes vont en général considérer qu'il est peu recommandable. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mieux l'éviter. Donc les juristes, avec ce travail sur le Coran, sur le hadith, mais aussi le raisonnement par analogie, vont élaborer une casuistique et dire ce qu'on peut manger ou ce qu'on ne peut pas. Parfois, ils vont même traiter des animaux qui, dans la pratique, ne sont pas, de toute façon, ne sont pas mangés, mais simplement, on va essayer d'établir le tableau le plus large possible. Et puis, ils vont aussi établir une échelle de gradation des actes religieux. Par exemple, on va pouvoir sacrifier un chameau à l'occasion du sacrifice, ça vaut plus que sacrifier un mouton. Mais ce n'est pas pour autant que les musulmans, dans l'ensemble, vont sacrifier des chameaux. Ce n'est pas très pratique. Donc, il y a aussi ces impératifs-là qui sont à prendre en compte. Et puis enfin, il y a la question de l'imam. L'imam qui peut établir des prescriptions. Donc, un exemple serait Al-Hakim au 9e, 10e siècle, qui est connu pour être un calife qu'on a qualifié de fou, mais ce qui n'est peut-être pas si vrai que ça. Il interdit notamment la téline, qui est un coquillage, et c'est un cas un peu spécifique. Et donc, l'imam, en tant que descendant de Mohammed puis de Ali, il y a une disons, généalogie de la révélation divine qui se retransmet. Et l'imam est le seul à pouvoir interpréter le Coran dans cette conception du monde. Donc, il est le seul à pouvoir donner des prescriptions qui ne sont pas forcément intelligibles du croyant. Alors, est-ce que ces prescriptions sont respectées dans l'ensemble, dans les pratiques ? Il y a une telle variété de cas que c'est difficile d'en isoler. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que, disons que si, par exemple, les cochons ne sont pas forcément si fréquents dans les pays musulmans, et donc, de toute façon, ils ne vont pas être consommés. Mais il y a toujours des exemples contraires qui sont témoignés par l'ethnologie ou par l'archéozoologie, où on va découvrir des restes de sangliers qui ont été consommés à tel endroit du Maroc ou ailleurs dans le monde. Donc, il y a toujours on ne peut pas établir une règle. Est-ce que ces prescriptions sont suivies ou non ? Merci. Alors c'est une question Nicolas a beaucoup plus de compétences que moi sur cette question, justement par rapport aux prescriptions et aux interdictions et au caractère juridique aussi, la dimension juridique de la manière d'appréhender l'animal dans les sources arabes médiévales. Et c'est vrai, je rebondis, je rejoins ce que je disais sur la question des pratiques sociales. Effectivement, c'est pas parce que les choses sont interdites que effectivement les recherches archéologiques ont montré parfois qu'il y avait de la consommation de sangliers ou de porcs ou même si elles ne sont pas, peut-être plus de sangliers effectivement parce qu'elles ne sont pas nécessairement domestiquées, mais elles sont à l'état sauvage et il y a des pratiques de chasse jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs qui sont encore pratiquées.
Et moi, là où je voulais rebondir, c'était par rapport, notamment par rapport à Al-Jarh, parce que, encore une fois, il est un peu le témoin aussi de cette approche un peu originale aussi du monde animal, parfois un petit peu au-delà de ce que la culture avait mentionné, de ce que la culture, notamment au sujet de la question des interdictions. On parle souvent, par exemple, quand on mentionne certains animaux dans les textes anciens, notamment des animaux sabots fendus, par exemple, la qualification sabot fendu, notamment pour les questions de licéité, d'alimentation, etc. Et ce que j'avais relevé, que j'avais trouvé intéressant justement dans l'approche de Jarh par rapport à ça, c'est que on sent toujours qu'il va au-delà de ce qui est déjà connu, c'est-à-dire qu'il va adopter certaines connaissances ou certains éléments culturels qui sont plus ou moins acceptés de tous, qui sont dans la culture, un peu aussi comme ça peut être le cas dans son appréhension du monde merveilleux aussi, des animaux fantastiques ou des animaux à propriété merveilleuse, un peu dans le même ordre d'idées. Et lorsqu'il évoque, par exemple, les Adlef, qui sont donc ceux qui sont dotés de zelf, donc de sabots fendus, dans la classification, c'est ce qui est assez intéressant, c'est que les camélidés ne sont pas intégrés à cette classification-là. Alors que dans d'autres classements, on va retrouver les chameaux classés avec les bovins, avec les cerfs, etc. Et c'est, encore une fois, ici, son approche un petit peu originale, qui observe d'autres choses ou qui va consulter notamment les éleveurs, les bédouins, etc., sur certaines propriétés justement du chameau, sur l'existence ou non de panse, sur la présence ou non de canines, ce genre de choses qui vont lui plutôt l'inciter à créer une sorte de cases différentes pour les chameaux qui ne sont pas donc des ruminants au sens commun du terme, mais qui constituent un groupe à part et qui, effectivement, même dans la classification actuelle des animaux, ce sont des tylopodes, ce ne sont plus des artiodactyles comme les bovins, pour ces raisons-là, donc de propriétés liées à la mastication, à la présence de panse, etc. Et donc c'est assez intéressant de voir que voilà, on ne s'arrête pas chez le Jarh en tout cas à ce qui est communément accepté ou à ce que la culture nous a donné comme information au niveau par rapport à certaines propriétés des animaux, même lorsque ce sont des prescriptions, disons, juridiques ou alimentaires. Voilà. Je voulais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que donc ce savant va un petit peu au-delà de ce que voilà, et notamment sur la question pour revenir aussi à l'anthropocentrisme, on a parlé d'anthropocentrisme tout à l'heure, qu'il n'était pas si central que ça chez le Jarh dans sa classification, dans sa volonté de classer les animaux, même si bien sûr l'homme a sa place particulière et ça effectivement le Coran et l'aspect théologique aussi de la pensée d'Al-Jarh fait que bien sûr l'homme va avoir nécessairement une place importante, mais c'est une place aussi qui le responsabilise, hein, c'est aussi une place, ça ne fait pas de lui une espèce de centralité, comme on peut le voir chez Ibn Lubil Ajraf, puisque ces animaux sont classés justement en rapport avec l'être humain, et notamment cet anthropocentrisme un peu relativisé chez le Jarh, on l'observe notamment à travers le fait que il n'y ait pas cette distinction domestique-sauvage dans sa classification, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une approche par rapport à l'homme, parce qu'effectivement, c'est pas du tout l'homme qui est pris comme critère primordial pour faire sa classification. Et pour le caractère aussi des nuisibles et des non-nuisibles, ce n'est pas avec cette approche-là uniquement, en tout cas, ça peut arriver parfois quand il parle de certains serpents et de leur aspect venimeux, etc. Il peut, effectivement, c'est le côté venimeux dangereux pour l'homme, mais ça reste assez incident. Donc la question de domestique sauvage, nuisible, non nuisible, les références, donc, disons, de la culture, des habitudes alimentaires, etc., n'entrent pas véritablement dans son appréhension et dans sa façon d'approcher le monde vivant et le monde animal plus précisément. Et donc, comme je le disais aussi tout à l'heure, il envisage d'une certaine façon deux mondes, un monde sensible sur lequel on travaille, sur lequel on propose une classification, sur lequel on donne des descriptions, des observations, des expériences, et puis le monde bien sûr cosmologique dans lequel on peut intégrer les djinns, les anges, d'autres êtres éventuellement qui existent peut-être dans les textes religieux, mais sur lesquels on ne peut pas véritablement donner un avis d'observateur, donc de naturaliste, en fait, si on veut. Merci beaucoup. Merci Mélissa, merci Nicolas. C'était tout à fait passionnant, extrêmement riche. Il nous reste un petit peu de temps pour quelques questions assez rapidement, parce que nous ne devons pas occuper les lieux trop longtemps, mais est-ce qu'il y a des questions dans le public qui pourraient peut-être rebondir sur ce qui a été dit
et sur les questions qui ont déjà été posées. Anne. Merci beaucoup à tous les deux. Alors c'est une question très ponctuelle pour Nicolas. J'ai peut-être mal compris, mais tu as dit que dans le Coran, l'occurrence de Hayawan désignait l'au-delà. Je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux... Oui, ça désigne... Il n'y a qu'une seule occurrence, c'est la vie dans l'au-delà. D'ailleurs, Meyssa Ben Saad avait affiché le verset. Oui, tout à fait. Le verset était passé tout à l'heure. En gros, c'est juste une occurrence et ça désigne la vie dans l'au-delà. Et dans le hadith, il y a des mentions de Hayawan, mais pour désigner un fleuve. C'est ça. C'est vrai que c'est tout à fait, d'ailleurs, là encore, ça rejoint ces questions de métempsychose et ces théories de la métempsychose. C'est vrai que cette parole, ce verset est tout à fait extraordinaire quand même. Il y a une question au premier rang, là il manque un micro. Attendez. Il y a un micro qui vient vers vous. Merci beaucoup, c'était très riche. Je connaissais un peu le travail de Madame Meyssa Ben Saad, plus qu'un peu, depuis longtemps. Et je suis très heureuse de découvrir vos travaux que je connaissais de loin par des articles. Je voulais juste dire sur ce livre que Meyssa Ben Saad a montré sur l'environnement. Nous avons essayé de montrer que l'environnement était une notion très présente à cette époque, parce que sans l'environnement, la terre, l'eau et le vent, ils ne pouvaient pas vivre simplement. Donc le terme environnement n'existait pas, mais la présence des éléments d'environnement, on le trouve partout, comme vous avez montré chez Ibn Abi Ash'at ou dans des tas de choses. Et puis sur le rapport de Jahez, particulièrement sur les nuisibles, c'est quelque chose que Meyssa connaît très bien. C'est que quand Jahez se trouve entouré de moustiques et de bêtes qui le piquent, il dit « J'admire ce Dieu qui a pu créer autant de variétés ». Donc même dans le moment où il est gêné, il a une admiration pour la création. Et vous avez parlé de serpents, ça c'est vraiment un chapitre passionnant chez Jahez. Le serpent lui donne, c'est justement là pour vous montrer que l'animal est présent dans la vie quotidienne. Lorsque une des armées arabes arrive dans la région de Khouzestan, merci beaucoup, au sud, je dois réfléchir toujours pour l'est ou l'ouest, au sud-est de l'Iran. Non, pardon. Sud-ouest. Non. Je change. À Sistan, au sud-ouest. À Sistan, au sud-ouest. Dans le traité de paix que les habitants locaux, qu'on va dire des Iraniens, même si ils ne portaient pas ce nom-là, dans le traité de la paix, ils mentionnent qu'on signe la paix à condition que l'armée occupante arabe ne tue pas les hérissons. Parce qu'on est dans une région où il y a beaucoup de serpents. Et si vous tuez les hérissons, on va mourir tous par les piqûres. Donc là, on voit le lien direct, charnel, quotidien. Voilà. Et puis le reste, merci je vous beaucoup. Le dirai après, parce que je laisse la question pour d'autres questions. Merci en tout cas pour vos interventions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Une dernière question dans le public ? Philippe Pétria, directeur de l'ISM, que je me fais un plaisir de présenter, à vous qui prennent la parole. Je vous remercie à mon tour pour cette belle conférence. Et je me demandais pourquoi est-ce que en gros, les 3 ou 4 textes qu'on a évoqués ce soir ne dépassaient pas le XIe siècle. Est-ce que pourquoi ne pas avoir... Est-ce que c'est l'absence ? Est-ce qu'il y a vraiment un tournant pour la deuxième partie du Moyen-Âge ? Vous avez évoqué quand même d'autres auteurs, hein, mais pourquoi cette concentration ? Voilà, je me suis demandé, voilà, est-ce que vous, en tant qu'historien des sciences, vous voyez un tournant se produire après, disons, le XIe siècle, peut-être le début du XIIe, ou pas ?
Je ne sais pas. Merci beaucoup pour votre question. Je ne sais pas si on peut parler de tournant. En tout cas, personnellement, pour ma part, je n'ai pas, parce que je n'ai pas tout simplement, je ne les ai pas étudiés ces textes-là. C'est des textes qui nous intéressent, bien sûr, qu'on a envie d'étudier, notamment les textes qui ont été qualifiés d'encyclopédiques, puisqu'ils parlent. Ils sont assez pluridisciplinaires, même s'ils consacrent aussi des chapitres aux animaux. Ça fait partie un petit peu de nos projets, mais c'est vrai que dans un premier temps, il y a eu peut-être une concentration. Je ne sais pas si on peut dire ça encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça a été un petit peu remis en cause, hein, le fait qu'à partir du 11-12e siècle, il y avait une sorte de déclin ou de frein comme ça au savoir, etc. Donc c'est peut-être par la force des choses, on s'est intéressé à cette effervescence qu'il y avait au 9e siècle, 10e siècle, lorsqu'il y avait beaucoup de circulation de textes et que les commentaires des textes anciens, des textes d'Aristote, de Galien, etc., étaient vraiment commentés, discutés. Donc il y avait peut-être des sources, en tout cas les sources éditées sur lesquelles on a travaillé étaient là. Et peut-être il y a d'autres textes qui ne sont pas encore édités aussi, qui sont un petit peu plus tardifs. Donc c'est peut-être un peu par la force des choses, c'est pas un choix, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas envie d'aller un peu plus loin, d'aller voir si effectivement, parce que la question qui se pose aussi maintenant dans nos recherches et qui n'est pas encore éclaircie, c'est justement est-ce qu'il y a une tradition zoologique arabe après Al-Jahad, après Nabil Ash'ath, même si on voit qu'il y a des mentions de ces auteurs dans les autres textes un petit peu plus tardifs, mais on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour vraiment tracer le chemin d'une tradition et voir si effectivement il y aurait eu des retombées aussi ou une circulation importante en Europe par exemple ou par d'autres voies d'ailleurs, parce que c'est pas uniquement par l'enseignement ou par l'université, mais il y a eu aussi d'autres voies de transmission. Et ça reste encore des sujets qui sont étudiés encore de manière fragmentaire. On n'a pas encore poursuivi, mais c'est vraiment que ça fait partie des choses qu'on a envie de poursuivre. En tout cas, pour ma part. Nicolas, je ne sais pas. Oui, j'aurais la même réponse. Enfin, c'est par la force des choses qu'on a étudié les 7e, 10e siècles. Pour ma part, ma thèse portait sur les 7e, 10e siècle. Je connais moins ce qui se passe après, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit intéressant. Et d'ailleurs, on a des traités zoographiques pour des périodes plus tardives qu'il faudrait aussi également étudier et qui présenteraient tout à fait un intérêt. Je pense aussi que ce serait intéressant de l'étudier également en rapport avec les spécificités des différents... l'étudier assez localement. Donc, par exemple, l'époque almohade, l'époque almoravide, etc. L'étudier très localement, comme nous on le fait pour finalement l'Irak, la péninsule arabique. Voilà. Une dernière question. Bonsoir, merci beaucoup. Alors moi, ma question, c'était de savoir, vous avez brièvement parlé de la théorie galénique, c'était pour savoir si l'ensemble des animaux aussi étaient concernés par cette théorie-là, ou s'il y avait peut-être d'autres théories qui s'appliquaient à certains animaux en fonction de leur nature différente pour justement les soigner. Par rapport à Ibn Nabil Ash'ath. Oui. Alors, je n'ai pas étudié précisément la classification d'Ibn Nabil Ash'ath, je m'étais plutôt consacrée à celle de Jahad. Il y a un article, je pense que j'ai cité tout à l'heure, qui a été rédigé par Madame Mernaz Katouzian-Safadi et notre collègue Kawthar Lamouchi Chebi sur la classification des animaux sauvages chez Ibn Nabil Ash'ath et sur le fait que, effectivement, les animaux étaient qualifiés par leurs humeurs, par leurs qualités. Donc c'était une classification qui était basée sur les éléments, les 4 éléments, les humeurs, les qualités, et que donc il y avait cette approche médicale et qu'il y avait des adaptations de l'environnement, enfin que l'environnement jouait un rôle très très important dans cette définition des espèces, et que donc effectivement l'approche était en tant que médecin lui-même était très imprégné par la théorie humorale et par Galien, par Hippocrate aussi d'ailleurs, et par Galien, beaucoup plus que ne l'était Al-Jahad par exemple, qui n'a pas, bien qu'il soit tout à fait inspiré aussi des médecins, et ce sont des textes qu'il a lus, qu'il a commentés, et il a même consulté des médecins aussi et des vétérinaires quand il s'agissait d'animaux, mais son approche n'était pas médicale comme par exemple, il était plus proche d'Aristote que de Galien par exemple. Après, peut-être Nicolas pourrait apporter d'autres éléments d'éclairage sur la théorie des humeurs. Je suis tout à fait d'accord. En fait, Ibn Nabil Ash'ath,
s'appuie sur Galien, quasiment exclusivement, enfin il ne mentionne pas Aristote. Al-Jarhi s'appuie sur Galien, mais très marginalement, enfin la source principale c'est Aristote. Et donc, voilà, enfin, Al-Jarhi est plus intéressé par Aristote a priori que par la théorie des humeurs de Galien. Voilà. Oui, c'est ce que... J'espère qu'on a répondu à votre question. Merci beaucoup. Encore merci à tous les deux vraiment pour ce dialogue et toute cette richesse de savoir zoologique et anthropologique aussi diffusé ce soir. Merci beaucoup à vous toutes et tous ici présents d'avoir assisté donc à cette conférence, discussion. Je n'ai pas en tête mais Sophie avait quelques mots à ajouter donc sur le cycle, sur les prochaines séances et sur un petit événement de notre institut. Oui, la prochaine séance aura lieu mardi 3 décembre, exceptionnellement à 19h, avec une conférence sur agir face au changement climatique en Afrique et au Moyen-Orient. Et puis je voulais aussi vous informer de la sortie du 5e volume des conférences de l'islam dans les mondialisations, à paraître jeudi. Donc voilà, où vous retrouverez toutes les conférences de ce cycle. Ce sont les conférences du cycle, non pas de l'année dernière, mais de celle d'avant, c'est ça, hein, Sophie? Je sais voilà, pas. donc en général, les conférences de l'ISM font l'objet d'une C'était publication. 2019-2020. 2019-2020, Ouais. donc voilà. avec un petit décalage, donc ce qui laisse le temps à nos intervenants ici présents de se préparer pour la publication. Encore merci, très bonne soirée à vous toutes et tous, et à notre prochaine rencontre. Au revoir.